Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je disais tantôt que l'Iran a encore des cartes à jouer. L'une de ces cartes fondamentales, c'est la destruction totale de l'économie iranienne, et plutôt israélienne, et de ses capacités militaires. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Depuis le début de cette guerre, c'est pour ça que vous avez vu que l'Iran ne frappait pas des cités, des hôpitaux comme on a voulu le faire croire, comme font toujours les États-Unis et même les pays Israël. L'Iran cible l'économie israélienne et l'armée israélienne. Pourquoi? Parce que l'Iran sait que si elle arrive à détruire l'économie israélienne, Israël n'aura pas les moyens financiers pour continuer à lui faire la guerre. Parce que quand on fait la guerre avec quelqu'un, il faut avoir aussi une économie de guerre. C'est le problème que Zelensky a. Il n'a pas d'économie de guerre. Il fait que s'endetter. Israël aussi est en train de s'endetter. Donc l'Iran est en train de tout faire pour détruire son économie de telle sorte que soit le régime va changer, parce que les oligarques, les hommes riches de l'Iran qui vont perdre beaucoup de revenus seront obligés d'agir dans le sens de apaiser les esprits et de faire ce que l'Iran veut. Parce que s'ils sont paralysés, l'Iran n'aura plus de crainte. Les amis, on ne peut pas faire la guerre si on n'a pas de bases solides sur le plan économique. Or, pour Israël, seulement en ce qui concerne le dôme de fer, par jour, Israël dépense 145 millions de dollars. Pas de CFA, de dollars. 145 millions de dollars. C'est plus de 160 millions de francs CFA. Milliards plutôt de francs CFA. Oui. Donc, les amis, c'est 145 millions de dollars. Bon, tu passes ça fait beaucoup d'argent. Bref, les amis, l'Iran est en train de vouloir maintenant utiliser son joker. Le joker de l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. C'est au bas mot 20% du pétrole mondial qui passe par ce détroit-là. Donc, si l'Iran arrive à fermer ce détroit, décide de fermer ce détroit, eh bien, ça va bouleverser toutes les économies du monde entier et ça va perturber tout ce qui est exportation et importation du pétrole. Je vous ferai savoir une chose, c'est que le pétrole et le gaz des pays comme le Qatar, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Irak et autres exportent leur pétrole et leur gaz par ce détroit-là. Donc si l'Iran ferme ça, là, les amis, c'est un manque à gagner pour le monde entier. Ça, c'est le joker. Ce que l'Amérique n'a pas. L'Amérique peut beau bombarder. D'ailleurs, vous savez que n'y a rien qui est arrivé. Il n'y a pas de radioactivité. Donc, ils ont tapé à côté. Soit ils n'ont pas bombardé les sites, les vrais sites, les endroits. Soit ils ont bombardé des jouets comme d'habitude, puisqu'ils ont fait ça avec Israël. D'ailleurs, le vice-président Vance est allé dire qu'on n'est pas sûr à 100% qu'ils ont atteint les objectifs. Donc, ce que disait Trump là, c'est spectaculaire, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas la vérité. Donc, les amis, l'Iran est prêt à utiliser ce joker-là. Mais comment? Puisque le Parlement iranien a décidé qu'on ferme ça. Il reste maintenant une autre approbation, celle du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne. Si eux aussi disent qu'il faut fermer ça, on va fermer ça. C'est une décision souveraine. Est-ce que les Américains peuvent maintenant dire non, vous ne devez pas fermer ça? Non. Et ça va augmenter les prix du pétrole et du gaz. Et qui pourra exporter le pétrole et le gaz? Le Venezuela? La Russie? La Russie va exporter où? En Chine et en Inde. Ils seront approvisionnés. Aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va coûter plus cher.
Et la Russie va faire quoi? Elle va s'enrichir. Elle va renforcer quoi? Son économie de guerre. C'est que Trump, vraiment, j'ai voté pour lui, mais je pense qu'il n'est pas très intelligent. Il y a un problème. Regardez ce que ça entraîne. Nous sommes déjà dans une récession. Et la situation ne fera que s'aggraver. Il ne faut pas être surpris que le prix du pétrole puisse augmenter. Et les pays comme l'Iran, l'Arabie Saoudite et autres qui se ravitaillent pour certains produits à l'étranger ne pourront pas recevoir ça puisque ça passe par le barème. Ça va entraîner un bouleversement économique général, surtout dans la région du Golfe. Et c'est ça que Donald Trump a attendu. C'est ça que Donald Trump voulait. Mais alors, il va dire encore quoi? Les amis, c'est horrible. C'est juste horrible et même ridicule d'en arriver jusqu'à ce point. Donald Trump n'aurait pas dû aller jusqu'à ce niveau. C'est tellement irresponsable que ici aux États-Unis, des voix sont en train de se lever maintenant pour dire non. Nous n'allons pas continuer à regarder ce type-là. Il y a des gens qui demandent même à ce qu'on puisse faire le impeachment, c'est-à-dire qu'on puisse le destituer du pouvoir. Parce que ce qu'il a fait là, ce n'est pas normal. Les amis, soyez bénis.